Bonjour à tous, merci de me recevoir une fois de plus chez vous pour cette vidéo dont le sujet nous concerne tous, à savoir le manque de foi. Manquer de foi, est-ce possible de la part d'un enfant de Dieu? Bien sûr. Qui pourra dire le contraire? Ni vous ni moi. Alors j'aimerais ainsi vous présenter un de ceux qu'on nomme parfois des héros de la foi. Il s'agit d'Hudson Taylor, missionnaire en Chine au XIXe siècle. Voici son témoignage poignant d'une longue et douloureuse période d'aridité spirituelle dans une lettre qu'il a adressée à sa sœur. Je le cite. « Je voyais bien que c'était par la foi que je pouvais participer à la plénitude de Christ, mais je n'avais pas cette foi. Je savais que si je pouvais simplement demeurer en Christ, tout irait bien, mais je ne le pouvais pas. Je comprenais le danger, le péché de ne pas vivre plus près de Dieu. Le vouloir était bien en moi, mais je ne trouvais pas la force de l'accomplir. Je priais, je luttais, je jeûnais, je gémissais, je prenais des résolutions, je lisais la parole de Dieu plus diligemment. Je mettais plus de temps à part pour la méditation, mais tout cela sans résultat. Le sentiment de mon péché m'oppressait. Je n'avais jamais su, jusqu'ici, combien mon cœur est mauvais. Je me haïssais. Je haïssais mon péché et j'étais sans force pour le vaincre. Plus je luttais, plus le but s'éloignait. Je ne puis vous dire à quel point je suis parfois tourmenté par la tentation. Je voyais bien que c'était par la foi que je pouvais participer à la plénitude de Christ, mais je n'avais pas cette foi. L'agonie de mon âme était à son comble quand Dieu se servit d'une seule phrase contenue dans une lettre pour faire tomber les écailles de mes yeux. Le Saint-Esprit me révéla, comme je ne l'avais jamais compris, la grande vérité que nous ne sommes qu'un avec Jésus. Il ne s'agit pas de lutter, de peiner pour avoir la foi. Il s'agit de se reposer sur celui qui est fidèle. La lumière jaillit tout à coup devant moi. Tandis qu'autrefois j'étais aveugle, maintenant je vois. Dans un même ordre d'idées, Job a pu dire en son temps, « Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. » Cet extrait de lettre en a encouragé plus d'un. On peut noter plusieurs choses importantes et vraies dans ce témoignage. Tout d'abord, on ne peut pas fabriquer la foi, décider de croire par un claquement de doigts. Tout ce qu'on peut faire, c'est nourrir notre foi quand elle est là, en la plaçant devant la parole de Dieu, soit en ouvrant la Bible, soit en sollicitant notre mémoire. Cette lettre montre clairement aussi que tous les efforts religieux pour obtenir la foi ne fonctionnent pas et ne fonctionneront jamais. Hudson Taylor dit qu'il sait, mais qu'il ne réalise pas, et qu'au fond, il ne croit pas. Le savoir dont il parle, c'est dans la tête. Croire, c'est dans le cœur, et il ne faut pas confondre. Nous apprenons aussi, nous le savons, mais nous l'apprenons de sa bouche, que seule l'action du Saint-Esprit a ouvert les yeux de sa foi. Je parle là de cette foi qui est nommée conviction inébranlable et ferme assurance, et que cette foi est la vraie foi biblique. Le mot conviction, elegos, en grec, se traduit aussi par le mot preuve. Par la foi, nous sommes amenés à Dieu, à discerner sa réalité, sa présence donc. Et c'est là tout ce qu'il nous faut pour recevoir de lui. Ainsi richement béni dans cette foi nouvelle, Hudson Taylor a pu écrire ceci. La foi, je le saisis maintenant, est la substance des choses que l'on espère et non leur ombre simplement. Elle n'est pas moins que la vue, mais plus. La vue s'arrête à la forme extérieure des choses, mais la foi en donne la substance. Et tu y trouves repos et nourriture. On aimerait comprendre d'où lui venait ce manque de foi. Il n'en parle pas. Il dit seulement, et c'est encourageant,
qu'à un moment, certainement fixé par le Seigneur, par le moyen de quelques mots seulement contenus dans une lettre, le Saint-Esprit fit jaillir la lumière en lui. C'est très mystérieux. Pourquoi à ce moment? Pourquoi pas plus tôt? Pourquoi après 17 ans de service missionnaire en Chine? Cela relève des voies de Dieu dans sa sagesse envers chacun de nous. Des voies qui ne sont pas discernables par nous, qui sont insondables. Nous chantons parfois dans l'assemblée où je me réunis avec mes frères et sœurs un cantique avec ce verset qui dit « Je ne sais comment la lumière éclaire mon cœur, comment je compris ma misère et reçus mon Sauveur, mais je sais qu'en lui j'ai la vie. » Il y a un grand principe dans les voies de Dieu à l'égard de ses enfants et que l'on peut observer dans le témoignage du Saint Taylor et qui parcourt toute la vie, toute la Bible. Dieu abaisse ce qui est élevé pour élever ce qui est abaissé. On note par exemple que c'est lorsque l'agonie de son âme était à son comble pour lui que Dieu est intervenu en délivrance pour Hudson Taylor. Je ne dis pas que cela se passera exclusivement et toujours comme ça pour nous tous. Les voies de Dieu envers nous sont variées et appropriées à chacun. Notre fidélité envers Dieu dans ces moments difficiles, c'est avant tout de ne pas douter de sa fidélité à lui. Le témoignage de ce cher frère missionnaire rappelle aussi clairement d'où vient la foi et par conséquent d'où peut venir le manque de foi. Seule la lumière chasse les ténèbres. C'est seulement par l'action de l'Esprit Saint que la foi est communiquée. L'Esprit Saint est aussi appelé l'Esprit de vérité. Il nous révèle ce qui est vrai et en tout premier, la réalité de Dieu. Il nous donne aussi de voir Jésus, comme c'est écrit en Jean 14, merveilleux, verset 19. Et c'est impossible autrement. Discerner la présence du Seigneur, c'est être à la maison. Pour l'instant, une petite maison peut-être, mais plus tard, un vaste domaine. Pour l'instant, une fragile cabane peut-être, et plus tard, un château fort imprenable. Parfois, nous sommes dans une grande intimité et communion avec Dieu, et parfois sa présence est à peine sensible. Réaliser la présence du Seigneur, c'est la paix dans notre cœur, et rien que cette paix nous comble. Sa présence, même muette, nous suffit et nous rassure. Et sans cela, nous restons aveugles, comme le dit Hudson. Le psaume 139 nous rappelle que Dieu voit tout, entend tout ce qui se passe partout et dans tous les cœurs et depuis toujours. Et donc, par conséquent, que nous sommes toujours sous son regard, un regard d'amour. J'en arrive maintenant à plusieurs causes du manque de foi, à partir du constat que la vraie foi est la conscience de la présence de Dieu. Je propose donc des réponses d'une manière certes simpliste peut-être, mais logique. On peut avancer comme tentative d'explication du manque de foi qu'il a pour cause première le fait de ne pas réaliser la présence de Dieu. Pourquoi donc cet homme qui doute n'est-il pas dans la présence du Seigneur, puisque le Seigneur dit qu'il est avec nous tous les jours? La réponse que vous trouverez peut-être trop simple est pour moi la suivante. Il n'est pas dans la présence du Seigneur parce qu'il est ailleurs. Il est ailleurs, là où il ne devrait pas être. Dieu a tout fait pour nous ramener dans sa présence perdue depuis la chute, pour que nous le connaissions réellement, et en cela bien mieux que ne le connaissaient Adam et Ève en Éden avant leur désobéissance. Dieu est amour. Si celui qui doute l'est parce qu'il n'est plus dans la foi, dans la présence de Dieu, où est-il? La liste des possibilités est grande. Il est peut-être dans l'ignorance des pensées de Dieu. Il manque d'instruction biblique. Comment donc peut-il croire ce qui n'est pas mis devant les yeux de sa foi? La foi est de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la
parole de Dieu. Peut-être cet homme se cache-t-il à cause de son péché. C'est ainsi que l'homme a tendance à faire spontanément quand il a péché, comme Adam l'a fait. Chose merveilleuse. Dieu n'a pas dit à Adam, comme un reproche fait par un juge, « Qu'as-tu fait, malheureux ?» mais plutôt, « Où es-tu » Nous devons toujours garder à l'esprit que Dieu veut être en relation avec nous, selon qui il est. Et par Christ, Dieu nous a réconciliés à lui. Plus près de nous, avant l'œuvre de la croix, Pierre a dit à Jésus, « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Donc, c'est toujours ainsi que nous avons tendance à agir lorsque nous n'avons pas pris la mesure de l'œuvre de Christ après notre péché. Dieu n'est plus un juge, mais un sauveur, car il nous a lavés de nos péchés dans son sang. Il n'est pas dit qu'il nous lavera, mais qu'il nous a lavés. Je cite un auteur qui a écrit en 1862 « Penser à un Dieu comme un juge, c'est avoir des pensées qui ne sont pas celles de quelqu'un qui connaît l'amour de Dieu sauveur. Mais dès qu'on est vrai, quand même on serait le plus grand pécheur du monde, dès qu'on consent à être ce qu'on est dans la présence de Dieu, dès ce moment, on ne trouve jamais en Christ que de l'amour. Christ nous aime en sachant tout ce que nous sommes. Et ce n'est certainement pas qu'il aime l'état de péché dans lequel nous sommes, mais il nous aime tandis que nous sommes dans cet état. Il veut que nous nous reposions dans ce qu'il pense de nous, dans la connaissance de son amour parfait. Il ne justifie pas le péché, mais il a justifié le pécheur. Ne nous cachons plus lorsque notre conscience nous accuse. N'allons pas au coin des punis. Notre homme qui doute, s'il n'est pas dans cet état, peut-être qu'il manque de foi parce qu'il est dans l'inquiétude pour les choses du monde et la tromperie des richesses, comme le montre la parabole du semeur. À propos des richesses, il est écrit que c'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent. Ce que quelques-uns ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Cet homme qui n'est pas là où il devrait être, il est peut-être encore à regarder en lui-même, à justement son manque de foi, à ses manquements, à ses fautes. Et dans cette introspection quelque peu morbide, il ne trouvera rien pour aller mieux. Il est écrit « Je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien, vu que le vouloir est bien attaché à moi, mais je ne trouve pas le moyen d'accomplir le bien. » C'est par là qu'est passé notre cher frère missionnaire. Comme le passage de Romains 7 décrit cet homme qui finit par dire « Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Il faut accepter que c'est à cette confession que Dieu a voulu l'amener pour l'élever, ensuite à sa miséricorde. Cet homme encore qui n'est pas là où il devrait être, c'est peut-être parce qu'il s'est installé, et depuis longtemps, sur la terre, pour vivre son existence à travers ses projets, son travail, ses passions, sans réellement prendre conscience que le péché, qui est la racine de tous les péchés, tient en 3 mots: l'indépendance de Dieu. Cette indépendance, on peut même la trouver dans le service pour Dieu. Si cette définition du péché était davantage enseignée, de nombreuses années de misère chrétienne seraient épargnées à beaucoup d'enfants de Dieu. Parce que tâcher d'éviter le péché tout en menant son existence à son gré comme on peut, ce n'est pas du tout vivre de Christ. Je dois rappeler qu'être conduit par l'Esprit, c'est pour vivre de la vie de Christ selon la mesure de chacun, et c'est la seule vie que Dieu agrée, parce que la chair a été crucifiée. C'est lorsque Hudson Taylor a enfin vraiment cru qu'il est mort en Christ, qu'il a expérimenté la présence de Christ comme jamais auparavant.
Et c'est lorsque cette présence est bien réalisée qu'on peut se confier à Dieu pour tout. Et ainsi, on reste dans sa paix. On en arrive même à se livrer à Dieu joyeusement pour qu'il nous garde près de lui. Ce que l'Écriture appelle être notre service intelligent. Alors, comment sortir de ce manque de foi? C'est évidemment la grande question. Simplement, je dirais que c'est quand le Saint-Esprit reprend la main, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre afin que nous ne pratiquions pas les choses que nous voudrions. C'est notre cœur qui est convoité, le siège de notre vie intérieure. Nous avons vu que nous ne savons pas ni comment, ni quand la foi nous est de nouveau communiquée dans nos crises et périodes d'aridité spirituelle. Mais nous savons, nous ne devons pas l'oublier, que notre berger, qui a donné sa vie pour ses brebis, cherche et ramène sa brebis égarée. Nous devons accepter que notre manque de foi ne vient pas de Dieu. Nous avons été tirés de ténèbres épaisses et nous n'avons certainement pas la conscience complète de l'épaisseur de ces ténèbres. Et ce n'est que très progressivement et très lentement que doit se faire la pleine lumière dans nos cœurs. Cette lumière, elle veut nous amener, premièrement, à nous connaître vraiment, à savoir que nous sommes en nous-mêmes que ténèbres et que péchés, pour qu'alors toute bouche soit fermée dans cette lumière de Dieu, pour alors laisser Dieu parler et nous permettre de voir clairement l'infini d'amour du Christ rédempteur pour nous, ainsi que notre union complète et définitive avec lui. C'est par là qu'est passé Hudson Taylor lorsque ce jour marqué d'une pierre blanche lui est arrivé, lorsque le Saint-Esprit a fait tomber les écailles de ses yeux pour lui révéler son union avec le Christ et son amour dont rien ne le séparera. N'oublions pas que Dieu veut que nous le connaissions selon qui il est, non plus comme un juge, mais comme un Père aimant, parce qu'il nous a justifiés une fois pour toutes. Et s'il y a du retardement à saisir cela, notre Père Céleste travaille avec patience en nous. Il sait que nous sommes des Jacob, des Samson, des Lot, et surtout que nous sommes ce que nous sommes, de faibles créatures en qui son Fils est venu habiter, pour que nous vivions autrement que dans la misère de notre vie charnelle. Nous ne devons pas rejeter l'exemple de Moïse, de Joseph, de David, de Paul, pour considérer que nous ne sommes pas concernés par leur bénédiction. Ils ont été des témoins. Ils nous montrent à travers leur bénédiction intérieure que ces choses sont réelles. Ils nous montrent la boussole qui indique le vrai nord. Dieu ne fait pas exception de personne, il est impartial. Mais si nous avons Christ pour modèle, n'est-ce pas pour entrer dans la plénitude de vie qu'il veut nous offrir? Si cela prend du temps, ce n'est qu'à cause de nos résistances. Et d'une manière générale et permanente, c'est par la confession de notre état que la lumière de Dieu a produit en nous, que nous sommes restaurés. Le Saint-Esprit convainc de péché, et c'est son activité première, pour ensuite nous amener à confesser ce péché, ce qui nous voile la face du Seigneur, qui, je le rappelle, est avec nous tous les jours. Et par cette confession, cette humiliation, nous sommes abaissés, et alors Dieu nous relève. Il faut que lui croisse et que moi je diminue. Par cet abaissement, nous sommes rendus humbles et notre cœur est préparé, notre cœur labouré est préparé à recevoir par l'Esprit la consolation et l'instruction divine. Non plus en rapport avec le manque de foi, mais en rapport avec une foi exceptionnelle, l'Écriture mentionne aussi des circonstances dans lesquelles Dieu nous accorde le don de la foi.
ce don spirituel qui est mentionné en 1 Corinthiens au chapitre 12. Pour faire face à des circonstances particulières qui nous demandent une grande force, l'Esprit Saint nous communique parfois le don de la foi. Alors ce n'est pas dans le cadre d'une restauration, mais la plupart du temps dans le cadre d'un service exceptionnel. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo que j'aimerais conclure par ces quelques mots. Que le Saint-Esprit, dans ces derniers jours, avant le retour de l'époux, nous réveille et nous le fasse voir d'une manière telle que nous nous livrions à lui joyeusement, en lui abandonnant alors toute notre volonté pour que la sienne devienne la nôtre, pour aimer Dieu et notre prochain en action, parce qu'avant tout, c'est lui qui nous aime. Et nous ne manquerons alors pas de foi. Voilà, je vous remercie pour avoir écouté cette vidéo qui, j'espère, vous aura encouragé. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo peut-être. Soyez en paix. Dieu vous aime. Au revoir.